Première émission pour cette année 2019 sur Alliance 92 et également sur les ondes de Taraja 106.2 FM. On parle de votre émission en barreau. Et pour cette première émission donc de l'année, on va parler de quelque chose de proche de chacun, du social plus exactement, mais qui a son impact sur le niveau économique, c'est la nutrition. Pour ce faire donc, on reçoit ici Dr Nick Rasoa-Miarmanen, responsable de la prise en charge de la malnutrition au niveau de l'Office national de la nutrition. Bonjour à vous. Bonjour, madame. Quand on parle de nutrition, beaucoup d'encre ont coulé et le constat est toujours là, bien que des efforts se font chaque jour même, et cela tout compte fait a son impact aussi, comme il a été dit, sur le niveau économique. Mais le cas de Madagascar n'est pas pour autant quand même aussi négatif que cela, non? Oui, la nutrition est un problème de santé publique à Madagascar parce que le chiffre montre bien que pour les enfants de moins de 5 ans, on a la moitié qui est malnutrie chroniquement. Et Madagascar a déjà entamé la lutte contre la malnutrition depuis 1993. Je crois que c'était le projet Sekaline qui a commencé cette lutte contre la malnutrition. Mais jusqu'à maintenant, on est toujours dans la malnutrition nous sommes déjà au 5e rang. Nous avons 4 pays derrière nous, en ce qui est en matière de chiffres, sur la nutrition en général. C'est pourquoi que cette lutte n'a pas cessé d'être toujours d'actualité, quoi. C'est toujours d'actualité parce que il n'y a jamais eu une nette diminution de ce qui est le taux de la malnutrition à Madagascar. Et déjà, on est toujours dans le même dynamique de cette lutte qui est la malnutrition chronique. Et la malnutrition globale aussi, c'est la malnutrition aiguë aussi. Justement, de ces mots, la malnutrition globale, pratiquement, c'est dans les grandes villes où... non? Oui, déjà, la malnutrition chronique, ça atteint les hauts plateaux. Pourquoi les hauts plateaux? Alors que les hauts plateaux, ce sont des régions productrices, alors que la malnutrition y existe déjà, et le taux s'élève à 50%, c'est-à-dire des taux tellement élevés en rapport avec la production en aliments de ces régions. Et la malnutrition aiguë, ça touche le sud, particulièrement le sud, parce que c'est une malnutrition qui arrive déjà comme dans la situation d'urgence, la sécheresse, l'invasion acridienne et tout ça. C'est pourquoi que c'est d'apparition brutale et aiguë. Mais nous avons constaté que c'est pas toujours cyclique comme on le dit, mais déjà dès qu'il y a une baisse de la pluviométrie, là déjà l'agriculture se fait mal. Oui. Justement, vous avez sorti le mot, donc tout est en chaîne, l'agriculture, l'élevage, le climat, tout fait un. Oui, c'est un ensemble d'éléments qui entrent en jeu dans la malnutrition, parce que comme on dit à l'ONN, c'est le sensitif même. Parce que le spécifique, ça traite la malnutrition, mais le sensitif, c'est ce qui concourt à éliminer la malnutrition. Il y a l'agriculture, la pêche, comme vous avez dit là. L'eau, l'assainissement, tout ça, ça entre en jeu dans la lutte contre la malnutrition. C'est multisectoriel, comme on dit. Et vous avez dit donc qu'on a commencé avec Sekaline et là quand même ça fait plus de 10 ans, 15 ans, 20 même. Est-ce que ça s'est aggravé ou quand même il y a des points où ça s'est amélioré par rapport à vos observations, vous au niveau de l'ONN? On dit ça c'est un peu aggravé parce que c'est fortement lié à l'économie, à la pauvreté et la productivité même de la nation, quoi. En plus, il y a la méconnaissance de comment on mange, comment c'est une bonne nutrition, comment on s'alimente, quoi, tous les jours, quoi. Mais ça compte. Mais ça compte, oui. Même pour les grandes villes, donc. Même pour les grandes villes, oui. D'accord. Alors, de vos interventions au niveau de l'ONN, on sait que vous travaillez avec beaucoup de partenaires, justement, autant partenaires nationaux qu'internationaux aussi quand même. Mais quel est l'objectif principal si on veut atténuer d'abord la malnutrition, si l'on parle par exemple des hauts plateaux, par exemple? Oui, pour les hauts plateaux, c'est un défi majeur qu'on doit faire face. C'est parce que il y a la production, quand même la production. Mais eux, ils savent comment on mange, comment diversifier, comment équilibrer l'alimentation quotidienne. En plus de manque, je sais pas, mais il faut équilibrer même à partir de ce qu'on a. On a tous les produits qui peuvent valoriser la bonne nutrition quand même.
Donc on parle des couleurs aussi? Oui, on parle de couleurs, oui, c'est vrai, on parle de couleurs, c'est la diversification et les variétés d'aliments qu'on doit manger pendant une journée. Oui. Et l'inverse par contre? Oui, l'inverse dans le sud par contre? L'inverse dans le sud, c'est qu'il n'est pas l'aliment en question qui est sur le plat de chaque famille, de chaque membre de famille. C'est-à-dire l'aliment qu'on va mettre sur l'assiette qui manque un peu lors de ces urgences, catastrophes naturelles. On sait très bien que les gens parfois cherchent à manger ce qu'ils voient aussi, mais on parle de toxicité, on parle aussi de danger par rapport même à ce qu'on ingurge donc, mais est-ce que les nutritionnistes interviennent pour ces cas de malnutrition, si on parle dans toutes les régions où c'est profond? Oui, c'est un travail de nutritionniste si on veut améliorer l'alimentation. Parce que déjà dans le sud, on mange ce qu'on voit, ce qu'offre la nature. La nature. Et quelquefois, ce sont des aliments qui nécessite d'être d'étudier la composition parce qu'on ne sait pas si c'est toxique, s'il y a des effets secondaires, tout ça. Mais on mange pour se maintenir en vie, c'est tout, pour la viabilité de chaque ménage. Et que fait l'ONN pour ces enfants qui souffrent de cette malnutrition très aiguë? Oui, en partenariat avec le PAM et l'UNICEF, on traite les malnutritions aiguës d'emblée, avec des intrants, avec des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi, et des aliments supplémentaires pour les moins graves. Ce sont eux qui nous fournissent les intrants en aliments thérapeutiques. Mais ce qui n'est pas, ce qui doit compléter, c'est la multisectorielle, c'est-à-dire la nutrition sensitive. Il faut améliorer leur quotidien dans l'agriculture, les activités génératrices de revenus, tout ça, il faut tout s'améliorer. Avec quoi? C'est-à-dire que vous travaillez donc avec tout un système pour que ça soit plus périn, mais pas des urgences ou... Oui, madame. Parce que déjà, on a un volet qui s'appelle sécurité alimentaire des ménages, qu'on doit aider les plus vulnérables. Nous avons donné des bêtes d'élevage comme le caprin, les chèvres, pour qu'ils démarrent un peu sur la vie quotidienne, quoi, pour améliorer leur activité de génératrice de revenus. Et ça marche? Ça marche pour les... Comment contrôle-t-on l'évolution, par exemple? Nous avons les ORN, les offices régionaux de nutrition, offices régionaux qui surveillent. Ce sont notre technicien qui va vers les ménages même pour appuyer. Et nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage pour améliorer cette... Vous savez que dans le Sud, ils savent élever les ébus, tout ça, ils n'ont pas de problème avec ça. Mais pour améliorer, il faut un peu de technique quand même. Mais je reviens toujours sur les enfants parce que c'est pratiquement très profond. Le pourcentage quand même touché. Mis à part cette malnutrition, ça touche aussi sur sa santé entière, tout compte fait. Oui, c'est ça. C'est déjà la nutrition aussi, c'est la santé qui entre en jeu dans l'amélioration de la santé de l'enfant et de la nutrition même. Parce qu'il faut être que cet enfant soit vacciné, il faut être que cet enfant soit avec toutes les éducations de sanitaires, tout ça, il faut leur donner tout ça pour participer à l'amélioration de la nutrition. Parce que la nutrition, elle seule, ne peut pas solutionner tous les problèmes. Justement, parce qu'on parle de défense immunitaire aussi quand même, non? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, vous travaillez par exemple, tout dernièrement, vous êtes sur un projet avec les Japonais par le biais de JICA, il me semble, pour le projet qui consiste donc à mettre en place un système d'amélioration de projets de sécurité alimentaire. Oui, tout à fait. Mais comment ça fonctionne, tous ces projets entre vous? Comment coordonner tout cela au niveau de l'ONN? Oui, c'est ça la mission principale de l'ONN, coordonner tout ça. Chez nous, il y a 3 unités opérationnelles. Il y a l'UPNNC, c'est-à-dire l'unité de programme de nutrition communautaire. Il y a le PSN, prévention, sécurité de nutrition. Tout ça, ça travaille ensemble au niveau des ORN et au niveau de districts et des ménages, au niveau de communautés. C'est par là que interviennent les différents partenaires. En agriculture, pêche, si c'est sur la côte, élevage,
Il a aussi comment dire, avec la JICA, c'est la formation des ménages même, au sein des ménages, comment améliorer le foyer, tout ça, comment il travaille avec Oui, tout ça, avec l'éducation nutritionnelle surtout, que le JICA fait avec nous, avec l'agriculture aussi, tout ça, c'est une mise au point qu'on va faire, et c'est difficile quand même à coordonner pour les gens que je vais citer, que la couverture n'est pas maximale dans le sud. Il y a des éléments qui est un goulot d'étranglement quand même. Et c'est ça le problème de coordonner. On dit que les partenaires doivent participer et faire la lutte dans telle communauté, alors que ils ont déjà leur zone d'intervention. Ah oui, donc parfois il y a des zones qui restent quand même aux dépens. Aux dépens, oui, c'est ça. Alors, le dynamique qui se situe entre les parents ou tout un village pour comprendre et pour bien recevoir et assimiler, ce que je voulais dire, la sécurité alimentaire, comment ça se passe ? Ça se passe au niveau des sites communautaires. Nous avons le site communautaire dans un village qui était considéré comme vulnérable, c'est-à-dire qui avait des taux de malnutrition élevés par rapport à d'autres. Et on installe, on met en place un site qui est tenu par un agent communautaire de nutrition. C'est là que travaillent les techniciens et les employés de suivi, notre employé de suivi, de l'ORN quand même. C'est par là qu'ils mettent en œuvre toutes ces activités d'élevage, de pêche et d'activités génétiques de revenus et tout ça. Question nutritionnelle. Mère-enfant, c'est la clé même de la réussite du développement même de l'humain quand même. Mais est-ce qu'il y a un répondant au niveau des mères et de ces enfants qui sont dans le mal? Oui, il a des répondants quand même. Il a des répondants, mais ça la nutrition, c'est pas comme la médecine qu'on obtient des résultats juste 2-3 mois. Ça fait en année Donc il y a des évaluations à chaque fois. Oui, il y a des évaluations à chaque fois, des suivis, des évaluations, tout ça. Ouais. Et après des évaluations rectifient le tir pourquoi on n'a pas atteint cet objectif-là par rapport à d'autres? C'est plus de 40% quand même de malnutrition très aiguë. Le cas mortel, il y en a? Oui, dans les malnutritions aiguës, il y a des cas mortels. Surtout, c'était très avancé pour les malnutritions aiguës sévères, avec complications. Il y a des cas de mortels. Qu'est-ce qui se passe là? Là, premièrement, c'est le retard et le refus de la mère de faire soigner leurs enfants à cause de multiples raisons. Il y a la distance, l'abandon des autres enfants et tout ça. Il y a beaucoup de problèmes sur ça. Les us et les coutumes aussi, ça compte? Ça entre en jeu. Parce que ça, c'est un exemple quand il y a des cérémonies, des funérailles. Il y a des enfants qui se déplacent pour assister à ce funérailles. Et puis là, il n'y a pas de traitement parce qu'ils sont abandonnés un peu. Le traitement pour 15 et 1 mois. Et ça, on reprend après. Donc on reprend. On reprend. Entre enfants, garçons et petites filles, est-ce que la différence est grande quand même? Oui, peut-être oui, mais surtout c'est plutôt chez les filles. Peut-être que la vulnérabilité se situe plus où, de quel côté? C'est à peu près le même, mais plutôt chez les filles quand même. Parce que peut-être dans la maison, il y a un petit guéguerre pour le socaf et tout ça. Ça, c'est le plus fort qui va manger le... Et les us coutumes aussi au sud, vous savez que le père, c'est le père qui va manger en premier, et puis à partir de ça, la mère et puis les enfants. Mais quand on éduque en même temps les parents, il y a la compréhension quand même. Oui, c'est ça. Il faut faire une forte éducation et une communication sur la consommation même. Ouais. Alors là, c'est la communication rurale qui compte énormément, donc, mais c'est quel genre de communication vous faites à travers donc du vouloir de donner une alimentation saine ou par rapport à de l'éducation? Il y a l'éducation et il y a les démonstrations culinaires. Les mères apportent ce qu'elle apporte comme aliment, c'est libre, et puis de là, les agents communautaires de nutrition, ils éduquent. Voilà, vous avez apporté ça. Qu'est-ce qui en manque si on veut faire une bonne nutrition? Il y a d'autres mères qui apportent quelque chose. Et puis, on fait des démonstrations culinaires. Comment on prépare ce menu-là à partir de ce qu'on a là? C'est possible à travers un village, docteur, on trouve de très belles recettes nutritives? Oh oui.
Ça c'est sûr. Entre les femmes même entre les femmes même. Parce que quand on a fait quelques petites enquêtes en Sirabé, qui étaient très productrices de fruits et légumes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent les biens, ce qui est de bonne qualité. Et ils mangent le reste qui est un peu pourri, un peu déjà dénaturé, quoi. Et ça n'apporte plus rien en sels minéraux, en vitamines. Et c'est pourquoi on pense que c'est un des paramètres qui est déterminant sur le taux de malnutrition chronique dans les hauts plateaux. Dites-moi, docteur, est-ce que le changement climatique a son effet sur cette malnutrition? Ah oui, nous avons constaté, quoi. C'est dans le sud même. Il y a plutôt beaucoup de pluie et ça détruit les jeunes plants. Quand il y a la sécheresse, le développement s'arrête des plantes. Et puis il y a le Nino, le fameux Nino, un vent qui apporte du sable et qui fouette les jeunes plants, et puis ça détruit les jeunes plants. Ça, c'est le changement climatique qui est responsable de tout ça. Sans pour autant sortir du sujet, mais restons quand même en ville, là, un petit peu. Oui. La malbouffe, comme on dit, est-ce que c'est de la malnutrition? C'est de la malnutrition, mais en excès, là, on dit ça. Vous pouvez nous expliquer cela, quand même? Là, il y a c'est-à-dire que ça commence... Parce qu'on mange quand même. Donc... On mange quand même. Oui. Ici, en ville, il y a déjà une menace d'obésité, quoi. Oui. Il y a une obésité, mais une obésité qui déjà se caractérise par... surtout qui est vue chez les enfants déjà. Il y a des gros bébés déjà en ville. Et il y a les plus vulnérables qui sont... maigres. Il y a les deux là. Parce que vous avez dit là, il y a... Qu'est-ce que... ça va donner pour les malbouffes. Les malbouffes, c'est ça. C'est manger de trop de calories en même temps. Mais ça peut entraîner la malnutrition quand même? C'est la malnutrition en excès, c'est l'obésité même. C'est la malnutrition des pays riches. Des pays riches, oui, voilà. Donc, ça c'est bon à savoir, chers auditeurs, quand même, qu'il faut voir. Et de toute façon, c'est pas le pays qui manque quand même, si on parle de légumes et fruits, mais tout dépend aussi des moyens, mais savoir diversifier, c'est l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Donc l'ONN, je veux dire par là, à travers des partenaires multisectoriels, mais aussi quand même bien de tous les continents européens, ou là aussi d'autres asiatiques évidemment. Oui, le partenariat c'est déjà mis en place. Il y a les Japonais qui commencent et les Coréens aussi, ils viennent de s'installer ici pour nous aider. Mais surtout, le partenaire technique financier, qui est notre partenaire tous les jours, c'est l'UNICEF, le PAM, le FAO. Il y a le GRET aussi qui aide. Le GRET aussi, oui, le GRET. Je ne peux pas oublier parce que GRET est un partenariat potentiel pour nous sur la fortification alimentaire. Oui. Alors justement, quand même, puisque on travaille donc avec d'autres qui ont aussi d'autres actions ailleurs. Est-ce qu'ils ont constaté qu'il y a une différence quand même palpable par rapport à la malnutrition du côté de Madagascar, donc de cette partie de l'océan Indien et ailleurs, puisqu'ils interviennent, et comment voyez-vous cet échange d'informations, d'expériences? Oui, comme échange d'expérience, nous avons eu déjà une délégation du Burundi. Oui. Oui. Ils étaient ici pour partager l'expérience, mais pour partager le nôtre aussi, parce que nous sommes plus en avancée par rapport à eux en matière de lutte contre la malnutrition. Et par rapport à l'océan Indien, ils ont quand même, ce sont des pays émergents ici dans l'océan Indien. C'est eux. Je crois qu'ils n'ont pas de problème de malnutrition très prononcé là-bas. On a découvert aussi quand même beaucoup de nouveaux légumes, de nouveaux autres condiments aussi alimentaires à travers cette lutte contre la malnutrition, si l'on parle de l'ananambe par exemple. Mais est-ce à dire quand même que les recherches continuent selon les régions pour pouvoir savoir quels sont les autres aliments qu'on peut trouver dans ces régions, mais qui apportent quand même des apports calorifiques. Oui, nous avons des gammes surtout de légumineuses qui peuvent remplacer la viande, quoi, parce que c'est un aliment riche en protéines. Oui, on est déjà, le FOFIFA a déjà fait quelques recherches sur les haricots, qui sont des haricots fortifiés avec plutôt beaucoup de teneur en protéines. Ce sont des haricots colorés. Parce qu'ils ont dit que plus le haricot est coloré, plus il contient de protéines. C'est ce qu'on essaie donc de développer, de vulgariser. Oui. Et ça marche quand même Ça marche quand même, mais il y a toujours des réticences au niveau des paysans. Ils aiment toujours les haricots blancs. Alors que par rapport à la vente, par rapport à la vente, oui, mais pas par rapport à la nutrition en soi-même. D'accord. Projection pour
les mois à venir, les années à venir? Pour les mois à venir, c'est de dire qu'on doit faire une bonne coordination de tous les partenaires pour arriver à cette lutte contre la malnutrition. Il ne faut pas oublier que le ministère de la Santé aussi, il entre en jeu avec nous parce que avec c'est l'ONN qui est le ministère de la Santé qui va de pair pour mettre en place toutes ces luttes contre la malnutrition. Et n'oublions pas que la malnutrition est multisectorielle. C'est pas seulement la santé, l'ONN ou le ministère de l'Agriculture, mais tout le monde doit contribuer leurs efforts pour amener leur apport pour enfin lutter contre cette malnutrition qui est un problème de santé publique pour nous. Santé publique. Oui. Le mot est bien appuyé. C'était le docteur Nick Rassoir-Miarman de l'Office national de la nutrition à Madagascar. Merci à vous pour avoir ouvert cette année donc un barreau et bonne continuation et beaucoup d'élan par rapport à vos activités. C'est moi qui vous remercie.